Bonsoir, c'est Abby, et ce soir je vais vous raconter l'histoire de Nour, une histoire de portes dérobées et de désirs indicibles, là où le réel flirte avec le rêve, ou quelque chose d'encore plus intense. Je m'appelle Nour. Je vis dans un immeuble haussmannien au couloir silencieux, où chaque porte est numérotée, répertoriée, sage. La mienne est la 3B. Mais à minuit, appuyée contre le mur froid du palier, une odeur de miel et de cèdre m'attire vers une fissure que personne d'autre ne voit. Ce soir-là, une lassitude immense m'habitait, celle des jours trop longs et des nuits trop courtes. Mon doigt a effleuré le plâtre, et au lieu de la rugosité, j'ai senti un battement, comme une veine, un déclic. Une porte blanche, sans poignée, s'est dessinée. J'ai poussé. L'air qui en a émané était plus chaud que la respiration d'un amant. Il ne m'a pas fallu plus d'1 seconde pour franchir le seuil, laissant derrière moi le bruit sourd de mon propre cœur. La pièce était une chambre, mais pas n'importe laquelle. Des rideaux de velours bleu nuit capturaient une lumière qui n'avait pas de source. Au centre, un lit bas, vaste, recouvert de lin froissé. Et sur ce lit, il était là. Je ne voyais pas ses traits, juste la silhouette d'un homme allongé, la main tendue vers moi, paume ouverte, pas un mot. Pas un bruit, hormis le frottement du drap quand il s'est légèrement assis. Mon souffle s'est arrêté. Ce n'était pas de la peur, c'était de la reconnaissance, comme si mon corps avait toujours su qu'il m'attendait ici. Mes pieds nus ont avancé sur le parquet glacé, puis brûlant. La température changeait en fonction de mes émotions. J'ai senti une goutte de sueur perler dans mon dos, coulant le long de ma colonne vertébrale. Il n'a pas bougé, mais son odeur, cuir, cannelle et cet acide particulier de la peau quand le désir monte, m'a enveloppée. Ses doigts ont rencontré ma cheville. Une caresse ascendante, lente, comme s'il lisait un texte gravé dans ma chair. Mes jambes tremblaient. Il a remonté le tissu de ma robe, non pas pour le retirer, mais pour révéler. Le contact de l'air sur ma cuisse intérieure m'a fait fermer les yeux, puis sa bouche, chaude, humide, ouverte. Un baiser sur la saignée du genou, un autre plus haut, un autre encore, c'était un rituel. Il m'a allongée sans brutalité, comme si mon poids était celui d'une plume. Sa main a trouvé mon ventre, y a dessiné des cercles qui irradiaient des ondes de chaleur jusqu'à mes orteils qui se recroquevillaient. Quand sa langue a rencontré ma nuque, j'ai perdu la notion de mon nom. Je n'étais plus Nour, j'étais juste ce point de fusion sous sa mâchoire, ce gémissement qui n'osait pas sortir. Mes hanches se sont soulevées d'elles-mêmes, cherchant la pression, la friction, l'ancrage. Il m'a retournée, ou plutôt il m'a fait rouler sous lui comme une marée qui change de sens. Je sentais la chaleur de son torse contre mon dos, et cette chose dure et vive pressée contre le creux de mes reins. Sa main a glissé entre mon ventre et le drap, écartant, préparant. Un doigt, puis 2, un mouvement lent, en spirale, qui a fait naître en moi une pluie fine, une humidité secrète. Puis vint l'instant de la bascule, l'instant où il ne demande plus, où il guide. Il m'a soulevé légèrement et j'ai senti la pression, ce seuil que l'on franchit, une poussée lente, infinie, pleine. Le monde a basculé dans un flou irisé. C'était un aller et retour, un rythme. Le va-et-vient profond et mesuré d'une houle qui ne demande qu'à devenir tempête. Mes ongles ont labouré le drap. Son souffle, chaud et rauque, cognait contre mon oreille. Chaque retrait était une absence intolérable, chaque retour un incendie. Il allait et venait en moi comme on ouvre et ferme cette fameuse porte. Dans un balancement hypnotique, entre 2 mondes, entre 2 souffles, le lit grinçait, nos peaux claquaient doucement. Je ne voyais plus, je ne pensais plus. Il y avait juste ce mouvement perpétuel, cette promesse de dislocation. Quand la vague s'est retirée, ce fut dans un silence de cathédrale. Il s'est immobilisé encore en moi, et j'ai senti des gouttes de sel rouler sur mes tempes, ses larmes ou les miennes, je ne sais pas. Puis, délicatement, il s'est retiré. Le froid a envahi l'espace qu'il avait laissé. Je me suis retournée. Il n'y avait plus personne. Juste le lin froissé, tiède encore. Et sur l'oreiller, un seul pétale de fleur de sel. Je suis revenue dans le couloir.
La porte blanche s'est effacée, ne laissant qu'une cicatrice à peine visible dans le plâtre. Depuis, je passe ma main dessus chaque nuit. Parfois elle bat, parfois elle est froide. Mais je sais que si je poussais à nouveau, il serait là. Pas de mots, pas de promesses. Juste ses mains. Et ce mouvement éternel, ce doux et cruel va-et-vient entre la solitude et l'abandon total. Je m'appelle Nour et ma porte n'existe pas. Mais c'est là que je vis vraiment. Bonsoir, c'était Abby et je vous remercie d'avoir écouté. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour d'autres nuits où les promesses se brisent mieux qu'elles ne se tiennent. Bonne nuit.